Vous avez tous une bonne santé, Amen. Refoua Shlema pour tous ceux qui en ont besoin et que cette fête apporte, je l'espère, de très bonnes nouvelles à chacun d'entre nous, à tout le clan d'Israël. Je me suis dit qu'il serait bon, dans le cadre de ce cours, qui est un cours, je vous rappelle, de Halakha, que nous faisons régulièrement donc le dimanche matin. Je voudrais ici vous rappeler quelques règles sur les lois de Chol HaMoed. Vous savez que Chol HaMoed est un moment un peu particulier parce que Chol HaMoed, comme son nom l'indique, c'est un mélange de Chol et de Moed, de semaine et de fête. Ça veut dire qu'il y a dans cette période, c'est-à-dire en fait on a cette année que dimanche, lundi, mardi, voilà, que 3 jours. Différentes situations un petit peu hybrides. On parle aujourd'hui de l'hybride dans les voitures. C'est un peu hybride dans la. C'est pas la semaine et c'est pas la fête. Alors ça pose évidemment plein de problèmes de halakha. Ces semaines, c'est la fête. On en est où là? Donc il y a des règles qu'il faut apprendre et d'une façon générale essayer de réduire au maximum les déplacements. Alors en ce moment, vous allez me dire que c'est même pas. Si on avait la possibilité d'aller se promener, on aurait tout à fait le droit de le faire. Mais le travail est interdit. Il se trouve que cette année, on n'a même pas le choix d'aller travailler, c'est impossible. Donc, il n'y a même pas de question de davar avec, pas davar avec. Si évidemment, il y a une chose qui risque de nous occasionner une très grande perte, il est possible de travailler à Chol HaMoed comme vous le savez. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par rappeler quelques règles par rapport à la préparation du dernier jour de fête. Est-ce que, par exemple, on a le droit de se couper les ongles à Chol HaMoed? Alors, les Sfaradim, on va commencer par les Sfaradim, ils disent qu'il est permis de se couper les ongles à Chol HaMoed. D'accord? Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème, ils peuvent se couper les ongles à Chol HaMoed. Évidemment, même chez les Sfarad, il y en a qui ont été mahmir, mais ce n'est pas du tout la même chose que les Ashkenazim. Les Ashkenazim, on ne se coupe pas les ongles à Chol HaMoed, sauf à une condition. Si on les a coupés avant Yom Tov, on a le droit de les couper à nouveau pendant Chol HaMoed. Donc pour les Ashkenaz, si on a coupé les ongles avant Yom Tov, on a le droit de les couper à Chol HaMoed. Pour les Séfarades, dans tous les cas, il est permis de se couper les ongles à Chol HaMoed. Pourquoi pour les Ashkenazim, si on a coupé avant, on peut couper? Rappelez-vous d'un principe, c'est que les sages n'ont pas voulu que Chol HaMoed soit le rendez-vous, c'est-à-dire, bon, je m'ennuie un peu à Chol HaMoed, je ne sais pas quoi faire, alors je repousse tout ce que j'ai à faire à Chol HaMoed. Ça deviendrait donc un grand moment. On sait qu'on ne travaille pas, donc on va laisser tout le bricolage, le rangement de la maison, le nettoyage de sa personne, aller chez le coiffeur, on va aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Les premiers jours de fête, nous verrons dans des situations, entre guillemets, d'hygiène physique particulière, un peu, on va dire, un peu négligée. Pourquoi? Je vais faire ça pendant la moyenne. Donc nos sages ont dit, attention, tu n'as pas le droit d'aller chez le coiffeur pendant la moyenne. Mais pourquoi? C'est l'Ichvod Yom Tov, c'est pour honorer le dernier jour de fête. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me raser pendant Chol HaMoed? C'est pour honorer le dernier jour de fête. Assour. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait pris l'habitude de tout reporter à Chol HaMoed, parce que la veille de fête, on sait combien on est débordé. Donc voilà, Netilat Siparnaim, c'est fait. Couper les ongles, on en a parlé. Maintenant, nettoyage des habits. Kibous. Est-ce qu'il est permis de laver des habits qui ont été salis pendant Chol HaMoed? Alors, aucun problème si vous avez par exemple une saleté sur un habit et que vous avez besoin de cet habit pour la fête. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un produit et vous nettoyez l'endroit sali. Ça, il n'y a aucun problème.
Donc, j'ai bien dit, vous n'avez pas décidé de le laver dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un bon produit qui permet d'enlever les traces et les saletés sur l'habit et vous mettez ce produit sur la saleté, sur la tache et ainsi vous l'enlevez. Ça, c'est autorisé. Mais laver l'habit, c'est interdit. Encore une fois, pour la même raison. Parce que, encore une fois, les femmes auront tendance à reporter les nettoyages d'habits à Chol HaMoed. Elles ne le feront pas avant Pessah parce qu'elles sont débordées par l'abdikat Hametz et par la préparation de la fête. Maintenant, évidemment, vous savez très bien que dans le cas où on n'a pas le choix, alors, vous savez que dans le cas où on n'a pas le choix, certains disaient qu'il faut aller s'acheter des habits. C'est-à-dire que si on a le choix, soit de nettoyer, parce qu'on n'a plus rien, voilà, on n'a plus rien à se mettre, soit je me nettoie mes habits, soit j'en achète. En période normale, on dit, ben, allez vous acheter des habits. Le seul problème, c'est qu'en période de confinement comme dans laquelle nous sommes, impossible d'acheter des habits. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est de nettoyer. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il ne nous reste plus rien, je vous rappelle qu'il est également permis pour les enfants en bas âge. Les enfants en bas âge qui se salissent énormément, on ne peut pas avoir assez d'habits pour leur changer tout le temps. Donc, il est permis de nettoyer. Mais attention, n'en profitez pas pour faire des grands lavages. Vous lavez que ce qui est strictement nécessaire. Et si vous pouvez éviter de le laver, simplement de lui enlever la tache, évidemment, c'est mieux. Mais effectivement, cette année, du fait du confinement, il y a des permissions par rapport au lavage, uniquement, je rappelle, si on n'a rien à se mettre. Sinon, on n'a pas le droit de se dire, ouais, parce que Motsai Yom Tov, ça sera déjà Erev Shabbat, il faudra préparer Shabbat, on ne va pas se rajouter encore des machines à laver. Bon, non, ce n'est pas un bon calcul. Il faut laver que le strict minimum. Et si on peut éviter de laver et enlever simplement la tâche, c'est mieux. Bien. Évidemment, mettre les habits, il parle ici de mettre ses habits au pressing, c'est de nouveau pas d'actualité cette année. Il n'y a pas de pressing, donc il n'y a pas de question de savoir si on peut les laver par un goy. Je vous rappelle le principe, c'est que même si ce qui est interdit pour un juif, il est interdit également de demander à un goy de le faire à notre place. D'accord? C'était ce qui est assourd à un juif de faire est assourd par un non-juif de le faire. Donc chaque année, je vous rappelle que pendant Chol HaMoed, attention, la chose qui est on va dire, la question qui est très souvent posée, c'est que par exemple, madame, elle demande à monsieur, voilà, ça fait longtemps que je te demande de faire ceci, de faire cela, donc du bricolage. Lorsqu'il s'agit par exemple d'enfoncer un clou dans un mur, lorsqu'il s'agit de faire un travail sur Mechouba la karka, tout ce qui est attaché au sol. Prenons l'exemple d'une armoire. Même une armoire, elle est attachée finalement, c'est comme le Mechouba, c'est comme le sol. Et donc le problème qu'il y a, c'est que dès que je commence à bricoler, eh bien je suis dans un Issour Gamour de Chol HaMoed. Il est interdit Chol HaMoed de faire des travaux, des bricolages, etc. Désolé. Allô. C'est fait pour la fête. C'est pour se concentrer sur la fête. Bien. Alors, il y a plein de questions, on va dire, qui sont, on va dire, qui sont plus tellement. Alors, on a le droit, par contre, de se cirer les chaussures. Il est autorisé, même pour les Ashkenazim, de se cirer les chaussures à Chol HaMoed. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça qu'a dit notre maître, le Rav Shlomo Zalman Oyerbar Zichrono Livracha. Ensuite, lorsque vous avez envie de nettoyer, par exemple, des armoires, il est permis de le faire à Chol HaMoed, puisque le Yissour Kibous, lorsqu'on parle de laver, c'est uniquement le lavage de tissu. D'accord? Évidemment, tout ce qui est assour, sinon il n'y a pas de Yissour. Évidemment, vous n'avez pas le droit de réparer votre voiture. Bon, vous savez très bien qu'on a le droit de se déplacer en voiture sans problème.
Pourquoi? Parce que se déplacer en voiture, ça fait introduire une melacha qui s'appelle la melacha de Havara. C'est-à-dire une voiture, lorsque je la fais fonctionner, il y a évidemment le pétrole qui brûle. Et donc, ça s'appelle Havara, Mavir. Or, vous savez qu'à Yom Tov, on a le droit d'être Mavir, on a le droit de faire un feu, à partir d'un feu existant, lorsque c'est Yom Tov. Mais Chol HaMoed, on a le droit de le faire même à partir d'un feu qui n'existait pas. Donc, il n'y a aucun problème de prendre sa voiture pendant Chol HaMoed. Et même si on veut simplement se promener. En ce moment, c'est compliqué de se promener, mais il n'y a aucun problème. Maintenant, on n'a pas le droit de nettoyer sa voiture Chol HaMoed. D'accord? Sauf si vraiment cette nettoyage est absolument indispensable pour pouvoir utiliser la voiture, ce qui est tout simplement pas réaliste. Mais on n'a pas le droit de laver sa voiture pendant Chol HaMoed en disant tiens, j'ai un peu de temps. C'est vrai, les gens, ils ont un peu de temps, ils cherchent un peu des choses à faire. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des choses interdites. Le principe en général, c'est que tout ce qui est assez humain, un travail de spécialiste est interdit de le faire à Chol HaMoed. Une question qui s'est posée à vous, j'imagine, ceux qui n'écrivaient jamais à Chol HaMoed se trouvent dans l'obligation d'écrire pour pouvoir faire l'attestation ou la dérogation pour pouvoir sortir de chez eux. Donc, je vous dis très clairement, il n'y a aucun souci. On peut sortir et d'écrire. On peut, même ceux qui n'ont jamais écrit à Chol HaMoed, ils peuvent écrire. S'ils peuvent écrire avec un chinouille, c'est-à-dire de façon, on va dire, non classique, c'est mieux de le faire. Mais sinon, on a tout à fait le droit d'écrire. Ça s'appelle Tzorech HaMoed. C'est nécessaire pour la fête de pouvoir sortir avec la dérogation, évidemment, et de l'écrire. Je précise que pendant Yom Tov, évidemment, on n'a pas le droit de l'écrire. Si on veut sortir, par exemple, on se dit que pendant Yom Tov, on va sortir à un certain horaire pour s'aérer, si c'est permis de le faire, eh bien, on prépare la veille une dérogation et il est permis pendant Yom Tov de sortir avec cette dérogation et avec la carte d'identité, s'il se demandait la carte d'identité, et de sortir pendant cette heure où c'est permis de s'aérer, de faire un petit peu de marche pour prendre de l'air. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire des achats à Chol HaMoed? Alors évidemment, vous avez le droit de faire des achats pour tout ce qui est nécessaire pour la fête, n'est-ce pas? Tout ce qui est nécessaire pour la fête, aucun problème, c'est moutard parce que c'est pour la fête. Est-ce que vous avez le droit de faire sur Amazon des achats qui vont être livrés, par exemple, ou pendant Chol HaMoed ou après la fête? Est-ce qu'il y a un issour là-dessus? Alors, comme il s'agit de faire un travail par ordinateur, simplement noté avec votre carte bleue, c'est sûr que c'est mieux d'éviter, mais je ne crois pas. Alors, encore une fois, hein, c'est un sujet un petit peu, c'est une question un peu nouvelle, mais c'est sûr qu'a priori, ce n'est pas la même chose que de faire un massa au matin. Normalement, pendant Chol HaMoed, on permet de faire des achats sur Amazon. Dites-vous juste simplement que si c'est pour le besoin de la fête, ça, il n'y a aucun souci. Si ce n'est pas pour le besoin de la fête, essayez d'attendre après la fête pour faire ces achats. On va dire c'est mieux de le faire comme ça. Je n'ai pas dit que c'est assourd de le faire, mais je dis que c'est mieux de faire ça. Je vous rappelle qu'il y a deux usages à Chol HaMoed. Il y a certains qui mettent les tefilines et certains qui ne mettent pas les tefilines. Alors, je précise à ceux qui ne mettent pas les tefilines, évidemment, c'est la grande majorité, qui sont tous les Sfaradim, qui sont les Chassidim, qui sont les Ashkenazim d'Israël. Donc, il ne reste que les Ashkenazim de Chutz Laaretz et quelques-uns en Israël qui mettent les tefilines. Ceux-là, ils doivent faire attention de les mettre Betsin A, c'est-à-dire pas devant du monde. Alors, en ce moment, malheureusement, on est tous Betsin A, donc cette question ne se pose pas, mais je rappelle simplement qu'on ne fait pas la bracha pour la plupart des poskim, même si on met les tefilines pendant Chol HaMoed. Il existe quelques chitotes, quelques avis qui disent qu'il faut faire la bracha en mettant les tefilines à Chol HaMoed. Ça existe. Il y a quelques chitotes comme celle-là, mais la plupart des poskim, même ceux qui disent qu'il faut mettre les tefilines à Chol HaMoed, ils disent de ne pas mettre avec bracha. Maintenant, je rappelle que parmi les Ashkenazim aussi, il y a des idées, des avis différents sur ce sujet. D'accord? Évidemment, tout ce qui est lié à la propreté, ça sera permis. Alors,
Alors, attention, on va parler de certains cas. Euh, il y a des gens qui, à une période normale, ils veulent se faire un petit peu propre pour pouvoir avoir un rendez-vous de travail. Ça veut dire que dans un cas de rendez-vous de travail, il dit voilà, je voudrais un peu aller pas chez le coiffeur, mais en tout cas, un petit peu me faire la barbe, un petit peu les cheveux, un petit peu me présenter. Alors, comme cette année, ça ne s'applique pas, parce que je ne pense pas qu'il y aura des recrutements cette année, donc je ne vais pas en parler, mais sachez que c'est un sujet. Donc, est-ce qu'il y a dans certains cas particuliers une permission de se raser pour être présentable? Sachez que c'est beaucoup plus facile de permettre pendant la période de l'Omer qui va suivre que pendant la période de Chol HaMoed. Ceux qui se disent ah, il faudra absolument que je me rase pour aller à une réunion qui aura lieu pendant l'Omer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme de toutes les manières, il faudra que je me rase, je vais me raser pendant Chol HaMoed. Ça, c'est bête. Parce que Chol HaMoed, c'est beaucoup plus grave de se raser et d'aller chez le coiffeur que de le faire pendant la période qui va suivre après la fête, c'est-à-dire la période de Homer. Il y a beaucoup plus de facilité de permission pendant le Homer que pendant Chol HaMoed. Chol HaMoed, il faut être extrêmement donc, vigilant, essayer de rester dans l'esprit de la fête. Les Chachamim m'ont dit, ni Mezalzel, tout celui qui méprise le Moed, la fête, qui parlait de Chol HaMoed, disent des choses que je ne vais pas citer ici. Donc, il faut absolument être vigilant de réduire toutes les transgressions possibles, imaginables. Maintenant, évidemment, porter. À part le Chazonish et quelques-uns comme lui de ses qualités, certains faisaient attention de ne pas sortir des choses inutiles. C'est-à-dire sortir quelque chose sans réfléchir, sans besoin, sans aucune nécessité. Est-ce qu'on a le droit de porter? Vous savez très bien qu'on a le droit de porter à Yom Tov. Mais à Yom Tov aussi, on ne peut porter que des choses nécessaires qui vont servir à quelque chose. Mais est-ce qu'on a le droit de porter à Chol HaMoed quelque chose qui ne sert à rien? Juste on porte dehors. Réponse, certains grands chachamim faisaient attention à cela de ne pas porter lorsqu'il n'y avait aucune nécessité, mais je dis que c'est des avis très, très marginaux. Mais quand même, mais si vous voulez faire attention à la halakha, etc., et faire des hidurim, c'est sûr que yesh makom, il y a une raison de dire que si c'est une période de Chol HaMoed, ne pas porter pour rien. Porter que des choses qui sont nécessaires ou qui risquent d'être nécessaires. N'est-ce pas? Peu importe, même si c'est juste un risque lointain. Par exemple, porter un mouchoir alors que vous avez un masque, vous pouvez par exemple vous dire si j'éternue, alors je redonne un mouchoir, c'est sûr que c'est permis, il n'y a pas de question là-dessus. Mais même si on n'a pas vraiment besoin, etc., mais il y a un risque lointain où c'est juste un confort, c'est sûr qu'on a le droit. Je parle de sortir pour rien du tout, rien du tout. Là-dessus, il y a des discussions, mais encore une fois, je vous dis, on peut s'appuyer sur ceux qui permettent. OK? Alors, Tvilat Kelim. Tvilat Kelim, si quelqu'un veut acheter des ustensiles pour la fête, est-ce qu'il est permis de faire Tvilat Kelim à Chol HaMoed? Vous allez me dire, mais c'est sûr qu'on a le droit. Alors, sachez que ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que pendant Yom Tov, c'était assourd de faire Tvilat Kelim. Pourquoi c'était assourd pendant Yom Tov? Parce que ça s'appelle Tikkun, une réparation d'un objet. L'objet n'était pas utilisable. Parce que j'ai fait Tvilat Kelim, il devient utilisable. Pas? Maintenant, Tvilat Kelim à Chol HaMoed, le Rav Avigdor Nevetzal, c'est le livre que j'ai devant moi, c'est le livre de Rav Avigdor Nevetzal, donc qui est le Rav de la vieille ville de Yerushalayim. Lui, il dit clairement on peut permettre Tvilat Kelim pendant la période de Chol HaMoed. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire Tvilat Kelim, donc des fois, on le fait par un goy, que le goy soulève les objets, ou bien on les lui vend d'une autre façon pour nous permettre d'utiliser des ustensiles non tébilisés pendant cette période. Mais si quelqu'un peut se rendre à la Seine, que les mikvéot sont fermés, aller dans la Seine et tremper ses kelim, eh bien effectivement, c'est aussi permis pendant cette période de Chol HaMoed. Alors, évidemment, tout ce qui va servir donc à la préparation des derniers jours de fête est autorisé. Donc, je vous rappelle qu'il n'y aura pas Eruv Tafshilin. On l'a fait les premiers jours, mais pas les derniers jours, puisque les derniers jours, c'est, comme je vous rappelle, mardi soir, donc c'est mercredi et jeudi. Et puis après, il y a encore vendredi. Vendredi, c'est un jour tout à fait, on va dire, chol. C'est Isrouchak, c'est après la fête, mais ce n'est pas un jour de. Donc, il n'y a aucune raison de faire Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est pour préparer depuis Yom Tov jusqu'à Shabbat. Ça n'a pas d'application
pour mardi prochain. Mardi soir, certains ont l'habitude de faire une veillée jusqu'à Chatzot ou toute la nuit. C'est très peu de gens qui ont l'habitude de faire ça. Ce n'est pas une obligation. Donc, celui qui veut s'en dispenser, il peut très bien s'en dispenser. Simplement, je vous rappelle que le dernier jour de Yom Tov, les 2 derniers jours de Yom Tov, on ne fait pas Shechianu. Surtout, ne vous trompez pas. Les 2 derniers jours de Yom Tov, on ne fait pas Shechianu. Ce qui n'est pas le cas à Sukkot. À Sukkot, les 2 derniers jours de Sukkot, donc Shmini Atzeret et Simchat Torah, on fait Shechianu. On ne le fait pas le dernier jour de Pessah. Et pourquoi? Parce que les 2 derniers jours de Sukkot, ils ont un statut de Chag Bifnei Atzmo, de fête à part entière. Elles ont un statut assez indépendant. Par contre, le dernier jour de Pessah, c'est la continuité du premier. On a fait Shechianu les 2 premiers jours. On ne fait pas Shechianu sur les 2 derniers jours. Et au moment de la Adlakat Nerot, et au moment du Kiddush. N'est-ce pas? Dans les 2 cas, on ne fait pas du tout de Shechianu. En ce qui concerne les halachot de Yom Tov, je vous rappelle une halakha que beaucoup de gens m'ont demandé, m'ont posé, donc je me suis dit que je vais en parler aujourd'hui. Les gens me posent la question suivante. Écoutez bien, parce qu'il faut être très précis. Imaginez-vous que vous avez mis donc, une plaque électrique sur minuterie, n'est-ce pas? Comme beaucoup de gens ont fait. Une plaque électrique, c'est facile de la cachériser pour Pessah. Les vitrocéramiques, il n'y a pas de problème technique. Par contre, une plaque électrique, c'est parfait. Donc, vous avez une plaque électrique, cachère la Pessah. Vous allez cuire dessus des plats pendant Yom Tov. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis sur minuterie et vous l'avez mis à un certain niveau de chaleur, n'est-ce pas? Donc, première halakha, comme on l'a déjà rappelé souvent, on ne peut pas augmenter ou baisser le niveau de la chaleur de cette plaque électrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette plaque électrique, lorsque vous augmentez la chaleur, vous allez allumer une nouvelle résistance. C'est comme allumer un nouveau feu. C'est comme allumer un nouveau feu. Ça, c'est assaut. Et lorsque vous baissez l'intensité, vous allez éteindre un feu. Donc ça aussi, c'est assaut. Donc ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas permettre d'augmenter pendant Yom Tov, la plaque électrique. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Je l'ai mis sur minuterie. Et maintenant, ma minuterie, je voudrais un peu trifouiller. Qu'est-ce que je voudrais faire? Pendant qu'elle est éteinte, cette plaque électrique, je voudrais augmenter la chaleur de cette plaque. Il faudrait que cette chaleur, il y ait plus de chaleur dans la plaque. Donc, je voudrais augmenter. À ce moment-là, au moment où je voudrais augmenter, il n'y a pas de courant électrique. C'est sur minuterie, il n'y a pas de courant électrique. Mais c'est vrai que lorsque le courant électrique va revenir, ça va augmenter. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, on m'a posé la question plusieurs fois, j'ai hésité, j'ai regardé pendant la fête. Et donc, aujourd'hui, je vois que c'est moutard, c'est autorisé. Je ne dis pas qu'il faut le faire a priori, mais si quelqu'un est un peu coincé, il peut augmenter la chaleur, je précise, au moment où c'est sur minuterie et où il n'y a pas de courant électrique. Parce qu'il n'y a pas de courant électrique, je peux augmenter. Baisser la chaleur, c'est-à-dire baisser la chaleur lorsqu'il n'y a pas de courant électrique, c'est plus embêtant. Il y en a qui permettent aussi, mais c'est moins facile à permettre. Je préfère vous dire de ne pas le faire. Par contre, augmenter le courant pour avoir plus de chaleur, c'est plus facile. Ça s'appelle gramme mavir ou gramme vachel. Et l'autre, c'est gramme kibouille. Gramme kibouille, c'est plus difficile à permettre que gramme vachel. Encore une fois, là-dessus, on peut trouver des permissions aussi sur le fait de baisser la température. Je répète, au moment où, évidemment, il n'y a pas d'électricité. Si, par exemple, vous voulez augmenter le temps c'est-à-dire que c'est fixé pour s'éteindre à 23 heures et vous voudriez que ça s'éteigne à minuit, vous pouvez augmenter, c'est-à-dire simplement déplacer au niveau de votre minuterie, rajouter du temps, c'est-à-dire faire en sorte que ça reste allumé plus longtemps. Donc c'est allumé et ça restera allumé plus longtemps parce que vous avez touché votre minuterie. Ça, c'est moutard. OK? Voilà, c'est quelques halachot que j'ai vu pour Yom Tov. Pour ce qui est de la tfila de Yom Tov Sheni, la tfila de Yom Tov Sheni, c'est-à-dire de Pessah, c'est exactement la même chose que pour le premier fait de Yom Tov. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas comme du tout à Shmini Atzeret ou Simchat Torah. On ne change pas le nom de la fête, il n'y a pas de changement au niveau de la bracha. C'est toujours la même chose. Les 2 jours sont identiques et on le fait. Et voilà. Donc il y a vraiment, c'est très facile en termes de halakha. Et je vous rappelle que les Sfaradim ne font pas
le Hallel pendant toute cette période qui est depuis le 3e jour de Pessah, c'est-à-dire depuis Shabbat. Ils font le Hallel, donc tout le monde fait le Hallel abrégé. Les Ashkenazim font la bracha avant et la bracha après, et les Sfaradim, ils ne font pas la bracha avant et ils ne font pas la bracha après. Certains Sfaradim font la bracha avant et après s'ils sont avec Minyan. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de Minyan, ou très peu en Israël sur les balcons. Eh bien, lorsqu'on est avec Minyan, on peut faire la bracha avant et la bracha après. Et encore, beaucoup de Sfaradim ne font pas du tout la bracha, même avec Minyan. Et c'est sûr que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est seul, on ne fait pas la bracha si on est séfarade avant et après. Si on est ashkenaz, on fait la bracha même si on est seul avant et après. Ça, c'est pour le Hallel. D'ailleurs, je me permets de vous dire, puisqu'on parle de la tefila du dernier jour de Pessah, des derniers jours de Pessah, rappelez-vous que le dernier jour, tout dernier jour, on fait la fameuse Haftara, qui est une Haftara qui parle du Mashiach. Cette année, on va le faire avec beaucoup de Kavana, puisqu'on aimerait bien sortir de tous ces problèmes dans lesquels nous sommes, et c'est seulement le Mashiach qui peut nous sortir. Il a tous les tests pour savoir qui a ou qui n'a pas le virus. Donc, ce serait pratique qu'il vienne rapidement pour nous résoudre des problèmes. Alors, est-ce qu'on a le droit de laver la maison, c'est-à-dire de rincer les sols, laver les sols avec de l'eau? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des produits détergents pour nettoyer le sol? Je parle évidemment maintenant à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on a le droit, pour préparer la fête, de nettoyer sans trop se fatiguer, mais on fait les choses que ça soit propre. Il faut que les choses soient propres au Yom Tov. Aucun problème, on peut nettoyer dans ce qu'il faut pour la maison. La maison, à l'intérieur de la maison, soit propre, accueillant, etc. Oui, je précise quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait peut-être préciser. Si par exemple vous voulez planter un clou, je vous ai dit tout à l'heure que c'est interdit parce que ça s'appelle bonner, construire. Construire, c'est même planter un clou. Maintenant, si c'est le Tzorech HaMoed, c'est nécessaire pour la fête. C'est-à-dire que pour la fête, le fait de planter ce clou, ça va apporter quelque chose à la fête, c'est permis. D'accord Ça, c'est important parce que c'est-à-dire, si par exemple vous dites voilà, ah, mais ça va servir pour Chol HaMoed, sauf que vous avez prévu de tout reporter à Chol HaMoed, par exemple un ustensile qui va vous servir à Chol HaMoed, vous dites je vais le préparer, je vais le mettre en place, je vais l'organiser, je vais le. Non, parce qu'en fait, ce qui était permis, c'était de le faire avant, ou bien si par exemple pendant Chol HaMoed il arrive qu'il y a quelque chose qui va vous apporter quelque chose pour la fête, dans certains cas, on a le droit de le faire. Tikkun Kli pour la fête. Il ne pouvait pas faire le tikkun avant. Ou bien, par exemple, quelque chose qui s'est abîmé pendant Chol HaMoed. Et je veux le réparer pour pouvoir l'utiliser pour Chol HaMoed. Pour Chol HaMoed, pour la fête ou pour préparer Yom Tov, j'en ai besoin. Là, ça va être permis. D'accord? Donc, il faudrait que vous me posiez des questions précises si vous avez un cas particulier. Si, évidemment, il y a eu un problème. Alors, évidemment, le cas qui peut se passer, si on a un problème avec l'électricité, avec l'eau ou avec l'air conditionné dans un endroit où il fait chaud, d'accord. Alors tout ça, c'est effectivement des cas où il peut y avoir évidemment des permissions dans les cas précis de besoin pour la moelle. Mais ça, évidemment, il faudra poser la question à Rav si ça arrive, pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Par exemple, si on a une douche qui s'est abîmée et pour pouvoir la réparer, il faut faire venir un plombier. Évidemment, si c'est évidemment, c'est pour Khalamouad et c'est pour la fête, on veut être propre, on veut se laver, on a le droit de faire venir un spécialiste, un homme de l'art qui va réparer ce qu'il faut pour que je puisse me laver, etc. Alors, évidemment, à Khalamouad, il y a des questions sans fin. Hein. Si vous pouvez éviter d'écrire, mais écrire avec votre ordinateur, c'est tout à fait permis. Vous savez, ordinateur, ça, il n'y a aucun problème. L'écriture numérique est une écriture qui n'est pas considérée comme une écriture selon la halakha. Et d'ailleurs, il est permis d'effacer, il est permis aussi, des fois, des livrets Torah de les effacer sans problème. Ça ne s'appelle pas écrire. Écrire, et qu'il est interdit aussi d'effacer, c'est d'écrire sur un papier, c'est d'écrire avec la main, d'écrire comme à l'époque on écrivait. Mais voilà.
Si quelqu'un a un problème avec ses lunettes, est-ce qu'on a le droit de réparer ses lunettes à Chol Hamoed? Évidemment, ça aussi, c'est un besoin pour la fête. Et donc, s'il faut les réparer, c'est autorisé. Voilà. Après, est-ce qu'à Chol Hamoed, on peut, par exemple, s'occuper de ces jardins, etc., de les arroser? Alors, attention, on a le droit de changer l'eau des fleurs, hein, ça, il n'y a pas de problème, on peut changer l'eau des fleurs. Et on pourrait arroser évidemment son jardin, non, pas pendant Chol Hamoed, sauf si effectivement dans des cas particuliers, mais sinon, normalement, on n'arrose pas son jardin à Chol Hamoed, mais on peut changer l'eau des fleurs. Bon, parler au téléphone, il n'y a pas de limite. Malheureusement, il n'y a plus de limite, mais heureusement qu'il y a aussi le téléphone en ce moment. Attention, tout ce qui est comme effort, un travail qui n'est pas le tzorech hamoued, qui n'est pas nécessaire pour la fête, ne le faites pas, même si ce n'est pas une melacha, mais un travail, d'accord? Un effort. Exemple, par exemple, de préparer des habits, de nettoyer de la vaisselle, etc. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour la fête. Alors, si par exemple vous avez une vaisselle qui est sale, évidemment vous avez le droit de la laver. Ça s'appelle pour le besoin de la fête. Et si vous avez simplement décidé de sortir un vieil objet qui ne va pas être utilisable, ni pendant Halloween, ni pendant Yom Tov, parce que ce n'est pas Kachar le Pessah, mais vous avez décidé que pendant Halloween, vous allez nettoyer tous ces objets, parce qu'après Halloween, après Yom Tov, vous allez l'utiliser. Non, ça non, parce que ça s'appelle une tira, un effort, un travail que vous allez faire pendant Halloween pour quelque chose qui n'a aucun intérêt pour Halloween ou pour Yom Tov. Maintenant, si effectivement il y a un besoin pour la moyenne temps, évidemment, vous avez le droit de le faire. D'accord? Maintenant, il y a un exemple aussi. Si quelqu'un, par exemple, se dit voilà, moi je pars les derniers jours. Les derniers jours, je vais ailleurs. Et j'aimerais ranger tous les habits, toutes les affaires, la vaisselle de Pessah. J'ai utilisé cette vaisselle pour les premiers jours de Pessah. Maintenant, je m'en vais. Donc, je voudrais que cette vaisselle, je la range pour l'année prochaine. Assour, c'est une tira qui ne sert à rien pour Khalmoed, pour Yom Tov. C'est pour, tu vas partir. Donc, tu n'as pas besoin de cet endroit et de ces affaires. C'est pour l'année prochaine. C'est assour. Ça s'appelle une tira she'ena le tzorer, un effort, une fatigue qui n'est pas nécessaire. Alors, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit non plus de faire des constructions par des goyim pendant Khalmoed. Vous dites, ça tombe bien, il y a quelqu'un mon appartement là-bas est vide, je vais demander à quelqu'un de le repeindre, je vais demander à quelqu'un de le refaire. Bon, cette année, encore une fois, l'épreuve n'est pas très grande puisqu'il n'y a pas grand monde qui travaille. D'accord? Mais c'est même pas le droit, on n'a même pas le droit de le faire par un goy. Par exemple, des travaux pour Aleph, pour faire avancer Aleph, il y avait une possibilité de le faire. Évidemment, on a interdit pendant Chol Hamoed aussi, pas seulement pendant Yom Tov, mais aussi Chol Hamoed, interdiction de faire des travaux, même pour une synagogue, même pour une école. C'est assourd de le faire, même si des fois c'est très pratique de le faire pendant une période où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de monde du tout, c'est assourd de le faire. D'accord? Voilà, donc je vous ai donné un peu quelques règles, évidemment. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Oui, puisqu'on va se rendre tout à l'heure enfin, moi, je vais me rendre à l'albaya du papa de Armand. Il faut savoir qu'en ce moment, malheureusement, il y a pas mal de gens qui nous ont quittés les 3 premiers jours de Pessah. Il faut savoir que la veloute, dans le cas où quelqu'un décède pendant Chol Hamoed ou pendant la fête, elle est reportée après la fête. C'est-à-dire la veloute, en vérité, elle commence jeudi soir, d'une façon, on va dire, concrète, pratique. Mais on compte déjà le dernier jour de fête comme le premier jour des jours de deuil. Donc, clairement, quelqu'un qui a perdu quelqu'un pendant la fête, il commence à compter jeudi, parce que jeudi, c'est le dernier jour de fête, comme le premier jour de deuil. Donc, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi, et mercredi matin, il peut se lever. Mercredi matin, et si on faisait comme d'habitude les Shiva, avec Pachot, ça se ferait mardi soir. C'est vrai pour tous les cas de deuil qui ont lieu pendant la fête. Pendant la fête, on reporte tout après la fête, le deuil. Est-ce qu'il y en a
Alors, Onen, oui, on l'est jusqu'à l'enterrement, mais une fois que l'enterrement est passé, bizarrement, on passe de Onen à la permission sur pratiquement tout, sauf Dvarim chez Ben Simha, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes, et sinon, tout le reste est permis, et c'est comme si on n'était pas en deuil. On fait le Kaddish, mais on peut pas, on fait pas de deuil. Le deuil est reporté après. Par contre, effectivement, Dvarim chez Betsina, les choses discrètes ont lieu même pendant, après l'enterrement. Mais sinon, il y a très peu de choses qui sont interdites. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'aller, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que est-ce qu'on a le droit évidemment, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de faire des spédimes. Euh, euh, maintenant, est-ce qu'on a le droit, on a le droit de lui dire des mots gentils? Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous manifester, à envoyer des petits mots. Donc, même si ce n'est pas, encore une fois, une période de deuil, il faut quand même marquer son amitié, c'est important de le faire. Voilà, mais sinon, les Shivas, c'est après la fête. Voilà, en bataille, je voudrais m'arrêter ici, excusez-moi, c'est un peu court aujourd'hui, mais je voudrais vous donner rendez-vous, Bezrat Hashem, demain, mais attention, 11h45, hein, que ce soit déjà clair, comme ça on est tranquille. 11h, 11h30, 11h45, pardon, demain, de 11h45 à midi et demi. Là, je ne ferai pas de la halacha, je ferai du aléchour. Donc demain, à 11h45 jusqu'à midi et demi, peut-être jusqu'à midi 45, on va faire un nouveau chiot, mais aujourd'hui, excusez-moi du retard, c'était une erreur. Moi, j'avais dit 11h30, là, j'ai dit aussi du retard à 11h30. Mais Bezrat Hashem, à partir donc demain, 11h45. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une très bonne fête, Moadim et Simcha. Et voilà, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles à s'annoncer, et que Hashem il envoie le refouach lema à tous les malades d'Israël et tous les malades du monde entier. Merci de votre écoute. Merci, Rav. Merci, Rav. Allez, bon courage. Ça vous à top. Et bonne fête. Pour vous aussi. Merci, Rav.